Mes respects aux uns et bonjour aux autres. Jeudi 6 février 2025. Il est pratiquement 5h48 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212. Candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce matin, j'ai appris avec tristesse qu'un jeune compatriote, pour avoir dénoncé, se retrouve aujourd'hui au camp de concentration appelé prison centrale. Son nom, c'est Novelas Overmax. Pour avoir dénoncé le problème d'électricité à l'hôpital général. Avant de continuer, je vais vous laisser écouter le prince de béton. Écoutons-le. La stabilisation de la fourniture d'électricité et eau sur tout l'étendue du territoire avant 2025. Alors, vous venez d'entendre le prince de béton qui avait fait une promesse aux Gabonais en disant qu'avant 2025, le problème de l'eau et de l'électricité sera réglé. Est-ce que ces paroles ont été tenues par le prince de béton? Non. Écrivez ça. Écrivez ça. Je vais maintenant vous laisser écouter Novelas Overmax pendant son direct à l'hôpital général. Écoutons-le jusqu'à la fin. Ouais, bonjour la famille, bonjour le peuple, c'est Novelas Overmax. Là, je suis du côté de l'hôpital général. Regardez un peu le manque qui manque à la SCG. Ils sont ici. Il y a des gens qui sont internés là-bas à l'interne. Hein? Aux urgences, ceux qui vivent d'oxygène, vont faire comment? Nous sommes à côté de la SCG, à 0 mètres. Hein? Un grand hôpital comme l'hôpital général. Un grand hôpital comme l'hôpital général. Donc il n'y a même pas de groupe de relève. Hein? Comme là, ceux qui vivent, ceux qui sont internés en réa, hein? Qui vivent sous oxygène vont faire comment? Donc ils vont mourir. Regardez-vous, un grand hôpital, vous êtes quand même le Gabon, un petit pays. Mais attends, l'argent n'a pas où c'est, non. Donc on n'a pas parlé parce qu'on est muet. Quand on parle, on est avec les gens. S'il faut qu'on m'arrête parce qu'il y a une vérité, non, j'ai préféré qu'on m'arrête. Regardez un peu vous-même. Les mamans sont sorties. Regardez vous-même. Regardez, venez voir. Venez voir. Voilà. Venez voir. C'est l'hôpital général. Pays riche, béni, avec beaucoup de richesses. Mais tout l'argent là, c'est pas où. Regardez vous-même. Il faut éclairer. Éclairez, maman, viens éclairer. Viens. L'hôpital général est dans le noir. L'hôpital général est dans le noir. Bon, maintenant, nos papas, nos mamans, nos enfants qui sont sur oxygène, vont faire comment? Ceux qui sont en réa vont faire comment? Donc, ils vont la faire de la SCG. La SCG à côté. La SCG à côté. Bon, maintenant, ceux qui sont internés, qui vivent sur oxygène, vont faire comment? Ils sont à côté là. Tous les jours, les milliards rentrent au Gabon. Tous les jours, les milliards rentrent. Mais tu l'expliques comment? L'hôpital, il n'y a même pas un groupe. Il n'y a même pas un groupe pour faire la relève. Hôpital général, il faut bien voir. Viens. Voilà. Ici, c'est aux urgences. Voilà. C'est dans le noir. Là, on considère que nos foyers qui sont internés là-bas, on sait pas bon. S'ils vivent encore, on ne sait plus. Avancez. On part. Alors, on avance. On avance. Vous venez d'écouter le jeune compatriote Overmax qui dénonce le problème de coupure de la SCG que tous les Gabonais vivent actuellement. Je n'ai pas entendu un seul moment dire que les gens sont en train de mourir à l'hôpital général. Il ne fait que dénoncer.
est-ce que ce qu'il dit est faux, qu'il y a eu coupure à l'hôpital général? Est-ce que ce qu'il dénonce est faux, que le Gabon est un pays béni de Dieu, riche mais maudit? Est-ce que ce qu'il dit est faux? Et s'il y a diffamation, où est la nécessité de le placer sur mandat de dépôt, sachant parfaitement que le tribunal est en grève? Où était la nécessité? Plus que le principe en droit, c'est la liberté. Le principe, c'est la liberté. L'exception, c'est la prison. Ce garçon avait toutes les garanties de représentation pour se rendre librement au tribunal. Où était la nécessité de le placer sur mandat de dépôt? Et si on considère que c'est une diffamation, on considère que c'est un flagrant délit. Le flagrant délit, on doit le juger dans les jours qui suivent. Maintenant, étant donné que la prison centrale, étant donné que le tribunal est en grève, ça veut dire que tant que le tribunal ne reprendra pas, il ne sera pas jugé. Donc, il peut passer 1 an en prison. Tant que le tribunal sera en grève, il ne pourra pas être jugé. Et au finish, s'il dépasse les 1 mois, il ne peut plus être jugé parce que les délais seront dépassés. Mais il aurait déjà passé plus de 1 à 2 mois en prison. Voilà un lion qui est en train de manger ses propres enfants. Ce garçon avait soutenu, paraîtrait-il, le oui. Ce garçon, paraîtrait-il, que c'était un supporter du Prince de Béton. Écrivez ça. Écrivez ça. Je répète que ce garçon avait soutenu le oui et ce garçon était un supporter du Prince de Béton. C'est le ras-le-bol qui l'a mené à parler. Écrivez ça. De la même manière que Stimpy avait subi la même rage de ce système en l'envoyant en prison. Et une prison pure et simplement politique. La preuve en est que le jour qu'il avait été jugé, il a déjà été rendu au siège. Pour que le tribunal rende la décision au siège, ça a pris des heures et des heures. Ça veut dire qu'on attendait une décision politique pour pouvoir le condamner. Écrivez ça. Aujourd'hui, ce dernier nous a quittés. Et les soupçons sont fortement penchés dans un empoisonnement. Qui est derrière ça? S'il établit qu'il était empoisonné, qui est derrière ça? Aujourd'hui, c'est Overmax qui se retrouve en prison. Dieu seul sait dans quel état lui aussi pourra sortir de prison. Où est l'intérêt du Prince de Béton? Où est l'intérêt des gens qui sont autour du Prince de Béton de régler leurs comptes aux activistes? C'est quoi votre intérêt dans ça? C'est quoi le but de la recherche là-dedans? Où est le principe de la liberté tant vendu par le ministre de la Justice? Écrivez ça. Écrivez ça. Je répète, où est le principe de la liberté vendu par le ministre de la Justice depuis Mathusalem? Cette liberté est où? Elle est située à quel endroit? Tout simplement pour régler des comptes aux gens. Et vous le faites à la veille d'une élection. Je vais attirer l'attention de mes frères activistes et de mes frères, surtout des activistes du palais, que vous constatez que nous ne sommes pas les seuls à être menacés, nous qui ne partageons pas les mêmes idéologies que vous, en soutenant le Prince de Béton. Vous voyez comment il expose ces lionceaux. Vous voyez comment ils ne sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, on vous utilise et ensuite, quand vous ne serez plus utile, ils vont vous envoyer en prison. Il est encore temps pour vous de vous ressaisir, de vous braquer contre ces militaires, contre ce système qui est plus dangereux, à mon avis,
que Ali Ben Bongo. Parce que je ne pense pas que pour une telle dénonciation, à l'époque d'Ali Ben, il aurait envoyé en prison. Je n'y crois pas. Je crois que ce système est en train de franchir le Rubicon. Et c'est très dangereux pour notre pays. C'est très dangereux pour la paix sociale de ce pays. Et vous allez continuer à dire que si le prince de béton est mal entouré, ce n'est pas lui. Donc tout ce qui est bon, c'est lui, et tout ce qui est mauvais, c'est les autres. À quel moment, où est sa propre conscience? Quand il vient parler ceci d'autres personnes, quand il fait des déclarations, c'est pas lui, c'est d'autres personnes. Il ne lit pas ses discours avant. Quand il est venu dire, avant 2025, on aura le problème de l'eau et l'électricité sera réglé dans l'ensemble du Gabon, c'est les autres. Et si on constate que ce qu'il a dit n'est pas vrai, si on constate que ce qu'il dit n'est pas vrai, on ne peut pas le dénoncer. Si on constate qu'il y a un problème d'eau, on ne peut pas le dénoncer. Écrivez ça. Aujourd'hui, tous ceux qui perdent leurs appareils, qu'est-ce que le prince de béton va nous dire? Ceux qui sont en train de perdre leurs appareils, qui perdent leur congélateur, leur frigidaire, qu'est-ce qu'il peut leur dire? Qui va leur rembourser? Est-ce que le prince de béton n'entend pas les cris des hommes et des femmes par rapport aux dégâts que ces coupures font? Moi, je suis dans l'enceinte Sobaga. En moyenne, il y a 2 à 3 coupures par jour. Parfois 4 coupures par jour. Est-ce que c'est bien comme ça? Nos vivres qui sont dans les congélateurs, les gens qui perdent leur congélateur, qui perdent la nourriture dans les congélateurs, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Donc, vous trouvez mieux, c'est d'être enfermé, mais rembourser ceux qui perdent des appareils, vous ne pouvez pas le faire. C'est un pouvoir très dangereux. C'est un pouvoir à la rigueur satanique et dangereux pour l'humanité. C'est pour cette raison qu'il faut sanctionner le prince de béton. Il faut tout faire pour que le prince de béton parte de là. Si vous voulez retrouver une forme de liberté, il faut que ces gens partent de là. Il faut cesser de les soutenir. Il faut faire une campagne ardente pour le sanctionner. Il faut demander aux Gabonais qui ne se sont pas encore inscrits sur la liste électorale d'aller s'inscrire. De ne pas voter bulletin blanc. Le bulletin blanc sert le pouvoir en place. Mais il faut sanctionner, il faut le dire, il faut aller parler dans les cimetières, il faut aller parler dans les églises. Il faut parler avec Dieu tous les jours pour faire tout pour que ce monsieur puisse partir à la tête de l'État. On ne peut pas trouver des excuses au prince de béton chaque jour. Ce n'est pas lui, c'est son entourage. À quel moment, quelles sont ses responsabilités dans ce cas? Les cris cris des fonctionnaires, il ne les entend pas. Les cris des retraités, il ne les entend pas. Ce matin, hier matin, les retraités ont bloqué la banque de BGFI. Ils ont bloqué la route en disant trop c'est trop. Ça aussi, ce n'est pas le prince de béton. Je suis sûr qu'on va accuser certainement d'Onsima comme sur le fusible. On va accuser encore un ministre. Je vais m'adresser au prince de béton. Ce garçon est parti pour diffamation. Et encore qu'on va encore nous inventer une histoire pour dire que ce n'est pas pour ça qu'il est parti en prison. Vous allez nous inventer une histoire pour dire qu'il est parti pour autre chose. Mais dites-nous un peu, je m'adresse au prince de béton et au ministre de la Justice. Les ministres qu'on a trouvé des voitures garées dans un garage, des voitures détournées, qu'est-ce qu'on fait de lui? Lui, c'est quoi c'est? Entre ce cas et le cas de Velas, qu'est-ce qui est le cas le plus dangereux? C'est quoi le cas le plus dangereux? La diffamation ou le vol ou le crime économique? Tous les ministres qui sont soupçonnés, accusés de vol, accusés de détournement des biens publics, blanchissement des capitaux. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Pourquoi eux se sentent libres? Pourquoi ils sont libres? Pourquoi c'est Nouvelas, au Vermax, qui se retrouvent en prison pour une simple diffamation? Vous qui aimez prendre la France au modèle, vous pensez qu'en France, on va en prison pour diffamation aujourd'hui? Non, messieurs, on ne va pas en prison pour diffamation. On ne va plus en France pour diffamation. On va pour autre chose, mais sauf ces diffamations. Il n'y a qu'au Gabon qu'on va en France pour diffamation. Cette prison est une prison
politique et rien d'autre. C'était un règlement de compte qu'on fait à ce garçon-là. Et je demande à tous les activistes de se réunir comme un seul homme pour dénoncer et se battre tant qu'ils ne sortent pas de prison. Nous sommes où? Nous sommes dans quel pays? Il n'est même pas encore élu comme président de la République. Voilà ce que nous vivons. Mais quand il sera président de la République, il va tuer les activistes. Ça veut dire que les activistes vont mourir. Ça veut dire que les activistes on va nous obliger à aller en exil ou aller en prison. On va nous licencier des boulots. Nos vies sont menacées actuellement. Où va la démocratie? Pendant ce temps, ils roulent dans les grosses VX, ils narguent le peuple gabonais. Vous, mes frères femmes de Wellington, vous pensez que vous êtes épargnés? Vous pensez que vous serez épargnés parce que vous faites du béni-oui? Parce que vous faites du tribaliste? Parce que vous faites du repli identitaire? Que vous pensez que le prince de béton va tout vous donner? Mais vous rêvez. Nous vivons la même situation. Nous tous nous sommes dans l'obscurité. Nous tous vivons les mêmes réalités du pays. Nous tous avons les parents qui dorment à même le sol dans les hôpitaux. Pensez-vous que vous êtes à l'abri, mes frères Frank de Wellington? Réveillez-vous. Il est temps de sanctionner ce régime qui met la vie nos vies en danger. Pour quelles raisons les partisans de lui ne demandent pas l'arrestation de tous ceux qui ont détruit des fonds publics? Vous avez aujourd'hui un procureur qui est plus qu'aux ordres. Mais en répondant, mettez les gants. Mais lui, c'est sans gants. Dès qu'on dit met en prison, il met en prison. Où va le Gabon? Où va ce pays? Écrivez ça. Écrivez ça. Où va le Gabon avec ces régimes hyper dangereux? Attention. Vous envoyez les gens en prison. Mais il va arriver que vous envoyez quelqu'un en prison et qui va aller en prison avec toute la détermination possible. Et le jour qu'il sort, il va régler des comptes. On va arriver à ce stade-là. Et ça va amener les uns et les autres à être prudents, à se méfier, parce que pour le moment, c'est vous qui avez le monopole de tuer. C'est vous qui tuez. C'est vous qui envoyez en prison. Mais demain, quand les gens vont commencer à répliquer que vous l'envoyez en prison et il jure que quand tu as sorti, il va régler de compte. Et ensuite, le jour qu'il sort, il vient dans votre famille, il décime votre famille, y compris vous-même. Et ceux qui vivent, qui sont du même régime que vous, ont commencé à réfléchir 5 fois. Vous voulez qu'on en arrive là? Mais le ras-le-bol va amener les Gabonais à réagir comme ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Pour le moment, nous sommes encore dans cause, bico, je cause. Et nous n'allons pas laisser tomber. Parce que ça peut nous arriver à nous tous. Nous n'allons pas laisser tomber jusqu'à ce que vous allez le libérer. Je demande à mes frères et sœurs activistes de l'étranger de faire des marches en France, dans le monde entier, avec sa figure. Pour dénoncer, allez-y, écrivez à toutes les ambassades américaines, françaises, toutes les ambassades de l'humanité, pour dire la menace que ces militaires constituent pour le Gabon. Et cette menace peut amener une déstabilisation pour ces pays. Écrivez ça. Écrivez ça. Il faut utiliser toutes les armes dont nous disposons pour la libération de ces garçons. Qui est derrière tout ça? Est-ce que c'est le prince? Ça, j'en doute fortement. Qui est derrière ça? Qui veut faire plaisir au prince? Vous pensez qu'en posant ces actes-là, ça profite au prince? Mais ça ne le profite pas, ça le dessert.
Pourquoi le prince ne sanctionne pas ces gens-là? Les ennemis du Gabon. Et vous allez toujours entendre, soit sur le B2, la DG ou les services spéciaux. C'est toujours ces 3 unités qui sont derrière ce genre de choses. Je vais quand même un peu m'adresser à mes frères de la DGR. N'oublions pas que nous vivons tous dans les mêmes quartiers. C'est bien beau de dire que vous recevez des ordres. Mais les militaires qui sont en prison, eux aussi, ils ont reçu des ordres. Mais ils sont en prison, on les a lâchés. C'était la chair à canon. Mais vous aussi, vous allez être exposés et c'est vous qui allez prendre les sanctions un jour à cause de faire le mauvais travail. Un travail qui n'en vaut pas la peine. Vous pensez que vous êtes à l'abri, vous les gens de la DGR, vous n'êtes pas à l'abri. Un jour, ils vont vous exposer. Un jour, vous allez faire un gros caca et on va vous exposer comme on a exposé les agents du B2. Et on sait les gens qui sont derrière tout cela. Et on a trouvé tout simplement faire semblant de leur relever de leurs fonctions. Mais pendant que les autres sont en prison, écrivez ça. Écrivez ça. Que ça va vous arriver. Ça, je peux vous le jurer que ça va vous arriver, vous les gens de la DGR. Ce qui est arrivé à ceux du B2 va aussi vous arriver. Puisque vous êtes des spécialistes là-dedans. Parfois même dans la fabrication des preuves. J'ai appris que lorsque la DGR a interpellé ce garçon, les informations que j'ai reçues, vous avez appelé l'hôpital général, naturellement la directrice générale de l'hôpital général, pour poser la question, est-ce que vous portez plainte? Et elle vous a répondu que je ne peux pas vous répondre, il faut d'abord que je me refère à ma hiérarchie. Et par la suite, la hiérarchie aurait dit que ça n'en valait pas la peine de porter plainte, de laisser tomber. Mais si ça avéré que la directrice de l'hôpital général l'a dit et que le ministre l'a confirmé, pourquoi porter plainte? Donc ça veut dire que le procureur s'est auto-saisi. C'est ce qu'on veut faire croire au peuple gabonais, qui s'est auto-saisi. Qui est derrière ça? Quelle est l'ombre cachée? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but de ça? Vous voulez intimider qui réellement? Le pouvoir va intimider qui? N'oubliez pas comment Ali est tombé. Et encore que Ali aurait été en forme. Je ne vois pas ce militaire courageux au Gabon qui aurait pu déstabiliser Ali dans sa pleine forme. Ça arrive. Votre tour arrive. Écrivez ça. Votre tour arrive. Je répète, écrivez ça. Votre tour arrive. C'est une question d'heure et de jour. C'est une question d'heure et de jour. L'heure arrive. Préparez vous aussi à aller en prison. Parce que vous irez en prison. Écrivez ça. Vous irez en prison. Je redis toujours au prince de béton. Monsieur Ikamba est en prison, est en conflit avec le Bénin. Monsieur Ikamba Michel, vous êtes au courant de ça. À quel moment vous avez réagi? Vous n'avez jamais réagi. Vous êtes seulement en campagne en train d'aller donner les bœufs, le biberon. Est-ce que c'est ce que le peuple gabonais attend de vous? Pour montrer que vous êtes un homme proche de la population. Si vous étiez un homme proche de la population, pourquoi M. Ikamba Michel, vous n'arrivez pas à résoudre son problème avec sa maison que l'ambassade, que le Bénin a séquestré et dans son propre pays? Si M. Ikamba Michel n'arrive pas à se sentir en sécurité dans son propre pays, il se sentira en sécurité où? Mais entre-temps, vous êtes là, dans les ranchs, en train d'aller récolter, je ne sais pas quoi, pour montrer quoi c'est. Que vous aimez l'agriculture? Vous pensez que c'est ce qu'on attend de vous?
C'est ce que la population attend de vous. Pendant que la population copie dans la misère, dans l'obscurité, c'est ce que la population attend de vous. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Venez aussi m'arrêter. Plus que M. Novelas, Overmax, il s'attendait à ce qu'on l'arrête pour avoir dénoncé. Il s'attendait à cela. Plus que lui-même, il le dit. Et en fin de compte, vous l'avez arrêté. Si j'appelle ça même une arrestation, vous l'avez enlevé en présence d'autres personnes. Si vous avez interpellé 3 personnes, d'après ce que j'entends, pourquoi c'est Ovelas qui a été gardé? Pourquoi les 2 autres n'ont pas été gardés? Pourquoi ils ont été relaxés? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? C'est quoi le but? Vous allez lire l'heure. Je ne fais que vous le dire. Vous allez lire l'heure. Continuez. Madame Estelle, qu'un capitaine de la GR a cassé volontairement et sciemment sa maison au nom du prince de béton. Pourquoi le prince de béton ne réagit toujours pas? Cette compatriote gabonaise qui est désespérée, qui est prête à se suicider. Donc, le but des militaires, c'est d'amener les Gabonais à se suicider pour leurs droits. C'est ça votre but? Le but, c'est d'amener M. Ikamba Michel à s'immoler, à Mme Estelle à se suicider, au lieutenant Kelly Obiang à mourir en prison. C'est ça votre but? Vous allez lire l'heure. Écrivez ça. Vous allez lire l'heure. Vous n'avez encore rien vu. Moi, vous pouvez me tuer. Vous pouvez m'arrêter. Mais l'histoire va retenir que Novelas Overmax est la 2e personne politique, ou je pourrais même dire la 3e personne politique. Parce que la prison même de Stimpy était une prison politique. Donc Overmax devient la 3e personne politique à se retrouver en prison. J'étais la première personne à votre règne à me retrouver en prison pour avoir dénoncé des faits réels. Et ça m'a coûté le camp de concentration. 1 mois. Et ensuite, c'était Stimpy, 3 mois. Overmax, je ne sais pas le nombre de mois ou le nombre d'années qu'il va vivre en prison. Mais nous tenons, je tiens à vous rappeler, avec des Gabonais courageux, que s'il meurt en prison, on va prendre son cadavre et venir vous donner. Vous allez le manger. Plus que c'est ce que vous aurez voulu, sa mort en prison. Attention. Attention. En Tunisie, c'était pour un rien. Mais on ne sait pas comment ça va démarrer au Gabon. Mais ça va démarrer au Gabon, c'est inévitable. Écrivez ça. Ça va démarrer au Gabon, je ne sais pas par où, mais c'est inévitable. Certains viendront parler que le Gabon était un havre de paix. Oui, mais la violence ne commence pas dans un pays pour commencer. La violence a une cause. Et cette cause-là, c'est les actes que vous posez. Ce sont les causes qui amènent la violence dans un pays, qui amènent la révolution dans un pays. C'est quoi le but caché là-dedans? Est-ce que Overmax, pour une diffamation, il était obligé d'aller en prison? Il a tué qui? Il a violé qui? C'est le viol, c'est le crime qui nécessitait une incarcération. Mais une diffamation a besoin d'une incarcération en quoi? Dans un pays dit de droit. Les vrais problèmes, vous n'êtes pas capable de les résoudre. Un béton mal fait. Venez voir ce Sobraga. À quoi ressemble votre béton qui se casse? Venez voir ce Sobraga, à quoi ressemble votre béton. Et c'est ça qu'on appelle le prince de béton a fait. Il a fait quoi? Un béton, façon,
Et je n'ai jamais vu le ministère des Travaux publics venir contrôler les travaux. Venir voir si c'est la bonne qualité de béton. Un béton qui se casse. Et il a fait. On dit il a fait. Partez à Cahier voir ce qu'il a fait. Donc c'est ça les références qu'on retient du prince de béton. Avoir mis des fleurs. Avoir mis le Wi-Fi aux arrêts des bus. C'est ce qu'on appelle il a fait. C'est ça votre économie. Vous allez lire l'heure. Écrivez ça. Vous allez lire l'heure. Je suis à l'enseigne Soubaga. Je réponds aux 077 54 54 10. Aux 066 54 50 06. Si mon heure aussi est venue pour m'arrêter ou pour m'empoisonner, je suis disposé à la mort. Mais la violence, je n'en veux pas. Sinon, ça va se terminer autrement. Puisque vous êtes destiné à décimer tous les activistes, à les mettre au silence. Puisque vous le faites même avec vos supporters aujourd'hui. Il faut que Overmax vienne nous dire si on lui a proposé l'homosexualité, si on lui a proposé la franc-maçonnerie, qu'il a refusé, et que par conséquent, on le règle des comptes à sa sortie. Et s'il sort là-bas vivant. Le tribunal est en grève. Où est la nécessité de le garder en prison? Vous, les magistrats, qui ne voulaient pas dire le droit et qui voulaient que vous vous soumettez aux politiques, vous allez forcément subir la foudre du peuple gabonais. Un jour, quel que soit le temps et l'espace, vous allez subir cela. Pendant que le peuple gabonais est en train de vous soutenir dans votre grève. Et voilà les services que vous rendez au peuple gabonais. Les Gabonais sont en harmonie avec votre grève. Comprenez vos droits. On estime qu'elles sont légitimes. Et vous, les récompenses que vous rendez au peuple gabonais, c'est les envoyer en prison pour des diffamations. Si diffamation a lieu. Écrivez ça. Nous aussi, nous allons nous dresser contre les magistrats. Nous aussi, nous allons nous dresser contre les magistrats. Comme les magistrats estiment qu'ils sont la fin de l'humanité. Ils sont au centre de l'humanité. Comme vous êtes devenu le bras armé du pouvoir en place, un jour, vous allez rendre compte. Vous aussi, vous irez en prison. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous, les magistrats, vous irez en prison un jour. Vous allez rendre compte au peuple gabonais. Rassurez-vous. C'était le matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Et nous allons revenir là-dessus. Et je termine en demandant à mes frères activistes, regroupons-nous, prenons un avocat pour libérer notre frère qui est dans les pires conditions. La prison la plus difficile au monde. La prison la plus difficile au monde. Ne l'abandonnons pas. Ne faisons pas un jour sans parler de lui. Prenons rapidement, cotisons-nous tous les activistes sans exception, pour prendre un avocat pour qu'il soit libéré. Il ne s'agit pas d'un activiste contre le prince de béton, il s'agit d'un activiste pro prince de béton et qui a soutenu activement le lui, qui se trouve dans cette difficulté. Nous, les activistes, qui ne partageons pas les mêmes avis que vous, nous, on sait déjà que nous sommes des candidats à la mort, nous sommes déjà prêts à mourir. Je vous souhaite un très bon réveil
et une très bonne journée. Je vous remercie.